Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre du message aujourd'hui, Enfants de la révélation. Enfants de la révélation. D'abord, c'est quoi une révélation? Dans les mots les plus simples, c'est de faire connaître ce qui est caché. Faire connaître ce qui est caché. On révèle quelque chose. Faire connaître ce qui est caché. C'est intéressant, si vous allez dans le Petit Robert, le dictionnaire, il donne un sens plus élaboré, mais en rapport avec la Bible. J'ai resté surpris, mais ça décrit vraiment ce que c'est la révélation biblique, à mon sens. Alors, le Petit Robert dit ceci concernant la révélation. Un phénomène, ou le phénomène, c'est-à-dire par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. C'est le phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre par la logique humaine ou par la science humaine ou par le raisonnement ou par des déductions quelconques. Ça doit être donné. Et on sait comment Dieu procède. Dieu révèle par son Saint-Esprit, qui est sa puissance, qui est la puissance de Dieu. Maintenant, vous savez que toute l'histoire du monde, c'est l'histoire du rejet de la révélation divine par l'humanité entière. C'est ça, si on résume en rapport avec ce qu'est la révélation, c'est que les êtres humains n'ont jamais accepté la révélation de Dieu. Sauf dans quelques cas. Dans un certain nombre de cas quand même. Mais à travers l'histoire, c'est peu. Vous avez par exemple le cas d'Abraham, de Jacob, Joseph, Josué, David, les prophètes, et dans le Nouveau Testament, les apôtres, et ceux qui ont été appelés par la suite, et ceux qui sont appelés maintenant, au temps de la fin, jusqu'à temps que le Christ revienne. Alors, ceux-là qui ont été appelés, et ceux qui sont appelés, et qui se mettent en marche pour obéir à Dieu, ceux-là ne rejettent pas ce qui leur est révélé, ce que Dieu leur montre. Au contraire, ils veulent en vivre et ils veulent changer leur vie. Et c'est ce qu'on a fait quand Dieu nous a appelés. Mais l'ensemble de l'humanité, elle n'a pas voulu suivre les lois de Dieu. Et comme la Bible dit, les êtres humains, sans Dieu, veulent vivre les choses à leur façon, sans se faire dire quoi faire. Et c'est pour ça qu'ils ont fait leur religion, leur loi, leur système d'éducation, leur système d'économie, leur système politique, et on voit les résultats de ce que ça donne aujourd'hui dans l'ensemble de l'humanité. Dès le début de l'humanité, Dieu s'est fait connaître aux deux premiers êtres humains qu'il a créés. Vous savez, dans l'histoire du Jardin d'Éden, Dieu s'est révélé à Adam et Ève, et il leur a révélé ses lois et comment vivre. Il leur a montré, en d'autres termes, la voie qui mène au bonheur, la voie qui mène à la paix, à l'abondance, et ultimement, ce faisant, à la vie éternelle. Parce qu'il n'avait pas été créé immortel. Il n'y avait pas la vie éternelle. Mais Dieu avait en tête de leur donner la vie éternelle. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils prennent de l'arbre de vie, et non pas de l'autre arbre, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui consistait à décider par eux-mêmes ce qui était bien puis ce qui était mal. Alors on sait ce qui s'est passé. Ils ont rejeté cette révélation de Dieu. Ils ont dit non, on veut faire les choses à notre façon. Dieu a dit très bien, je vous laisse aller, je vous donne 6000 ans, faites vos expériences. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir le résultat. Et maintenant, on arrive au bout des 6000 années que Dieu a accordées à l'humanité et on voit dans quel état se trouve la planète, dans quel état se trouve en général la société humaine, que ce soit les nations israélites, descendantes d'Israël ancien, ou que ce soit les autres nations. Il y a énormément de souffrances, de misère, de malheur, de cruauté, de guerre, de troubles de toutes sortes. Mais Dieu avait averti, si vous suivez cette voie-là, il y aura des conséquences. Suivez la voie que je vous dis et vous allez vivre heureux, vous et vos enfants. Mais ils n'ont pas voulu, ils ont rejeté la révélation de Dieu. Et comme on est rendu à la fin de cette période de l'histoire accordée par Dieu
de 6000 ans aux êtres humains pour faire, malheureusement, leurs propres expériences, selon leur choix, selon leur vision des choses, avec les religions qu'ils se sont données ou les non-religions qu'ils se sont données, ben les choses empirent. Et c'est pour ça qu'il y a encore plus de guerre, qu'il y a encore plus de violence, qu'il y a encore plus de corruption, qu'il y a encore plus de choses mauvaises qu'on voit se produire, au point que c'est désolant même de savoir ce qui se passe. Parce que les choses en sont rendues à un point très malheureux. Allez dans Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Regardez à quel point ça décrit très bien la société qui nous entoure, même dans nos pays qui ont encore de l'opulence, dans les pays israélites, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge. Et regardez comment ça se répand à tous les niveaux de la société. Parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et ça, on le sait, c'est une prophétie qu'on voit se réaliser même sous nos yeux, alors que les scientifiques qui s'occupent des océans disent que les stocks de poissons sont en péril, ils vont disparaître d'ici quelques brèves années. Ça avait été annoncé. Dieu l'avait dit. Verset 6. Regardez le principe que Dieu donne. Mon peuple est détruit, ou mon peuple souffre. Et ici, entendez mon peuple comme étant, comme on a vu au début du chapitre, Israël et les nations modernes d'Israël, bien sûr, mais toute l'humanité, dans un sens, au sens large, est le peuple de Dieu. Ce sont ses enfants. Et il veut que tous parviennent au salut, mais en leur temps. Alors, ça s'applique de façon générale à l'ensemble de l'humanité ici. Il dit, mon peuple est détruit, souffre, parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance qui était cachée, que Dieu a révélée et que l'humanité n'a pas voulu connaître. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors Dieu avait mis en garde à plusieurs reprises l'humanité et les nations d'Israël en particulier de ce qui allait arriver si on rejetait cette révélation-là. Vous savez, à moins que Dieu ne l'attire, aucun être humain ne cherche Dieu de lui-même, ne cherche le vrai Dieu selon les conditions de Dieu de par lui-même. Aucun être humain. Aucun être humain. Même si la personne lit la Bible, même si la personne parle beaucoup des Écritures, parle beaucoup de l'amour, parle beaucoup de Dieu, tant que Dieu n'a pas ouvert son esprit, la personne ne comprend pas. Ésaïe 64. Juste un peu avant. Ésaïe, chapitre 64. Ésaïe, chapitre 64, et nous allons lire le verset 6. Ça décrit exactement ce que je viens de vous dire. Dieu a déclaré déjà, il y a très longtemps, par son prophète Ésaïe, « Sur la terre, il n'y a personne qui évoque ton nom. » Donc, il n'y a personne qui, de lui-même, n'évoque le vrai nom du vrai Dieu dans le désir de lui obéir. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Quand on s'attache à quelqu'un, c'est parce qu'on veut lui plaire. Pourtant, il y a plein de gens qui prononcent le nom de Dieu, et le nom de Dieu sous toutes sortes de formes, et qui pensent plaire à Dieu, mais qui ne s'attachent pas à Dieu pour obéir à ses lois, pour observer son sabbat, pour observer ses fêtes, pour changer ce qu'ils ont à changer. De nous-mêmes, c'est absolument impossible. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ça décrit l'état de la société actuelle parce que Dieu n'a pas eu d'autre choix que de laisser l'humanité aller au bout de sa corde. Et elle est rendue au bout de sa corde. Elle est rendue au bout de sa corde. Quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement me demandait pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi il y a tant de souffrance, pourquoi il y a tant de guerre, pourquoi il y a tant de malheur dans le monde. Si Dieu existe,
C'est une question logique, mais c'est une bonne question. Mais j'ai dit, monsieur, là, vous arrivez, comme nous aussi, à la fin d'un film, puis on n'a pas regardé le commencement. On regarde un épisode, on dit ça va très mal, il y a des guerres, il y a des violences, il y a du vol, il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a tout ce que vous voulez. On ne comprend pas d'où ça vient. Si Dieu existe, pourquoi ça existe encore? J'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas vu le début du film. Allez voir dans la Bible et regardez le début du film. Quand Dieu a dit, voici quelles sont mes lois pour vivre heureux. Pour pas qu'il y ait d'adultère, pour pas qu'il y ait de meurtre, pour pas qu'il y ait de guerre, pour pas qu'il y ait de violence. Voici quelles sont mes lois, le code spirituel pour être heureux. Et l'humanité a rejeté ça. Alors Dieu a dit, OK, je respecte la liberté que je vous ai donnée, liberté de choix. Je vous force pas, mais je vais vous permettre de faire votre expérience. Allez, faites votre expérience. Vous allez souffrir. Je ne vous abandonnerai pas parce que plus tard, je vais vous rappeler, dans d'autres circonstances. Mais à ce moment-là, vous allez être disposé à comprendre. Comme des parents qui doivent parfois, par rapport à un enfant, faire preuve d'amour, tough love, comme on appelle en anglais, et priver l'enfant de quelque chose, ou dire, tu veux faire ton expérience, je te fournirai pas de l'argent à pu finir pour que tu ailles faire la fête et puis te briser alors que tu ne veux pas étudier, que tu ne veux pas préparer ton avenir et tout ça. Vas-y, fais tes expériences. Quand tu auras besoin, je serai là. Mais entre-temps, vas-y, fais ton expérience. Alors, la personne qui voit cet enfant-là être dans la misère peut dire, si elle n'a pas vu le début du film, c'est donc bien un père dur, méchant. Non, il est en train d'aider son fils à s'en sortir. Parce qu'autrement, il n'apprendra jamais. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ça que Dieu a fait avec l'humanité. Allez à Psaume 14. Psaume chapitre 14. Versets 2 et 3. 14, 2 et 3. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, tous les êtres humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent. Et quelqu'un d'intelligent, il définit qu'est-ce que c'est après. Pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. De lui-même. Je vous ai dit tantôt, il n'y a pas un être humain, ni vous ni moi, qui cherchions Dieu de nous-mêmes. Même si certains d'entre nous parlaient de Dieu, ils lisaient leur Bible et pensaient connaître des choses. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous, ça comprend pas mal de monde, là. Tous les êtres humains sont égarés et sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est de là que moi je suis parti et que vous êtes partis. C'est de ce point-là que vous êtes partis. Quand Dieu s'est révélé à nous, qu'il nous a montré ses lois pour que nous soyons heureux. Et maintenant qu'il nous a confié la mission d'annoncer qu'il y a un gouvernement mondial qui s'en vient, que le retour de Christ est proche et qu'après ça, toute l'humanité va être enfin appelée et va être libérée justement des conséquences néfastes, horribles que l'humanité a attirées sur elle-même en rejetant la révélation de Dieu. Depuis le début, l'humanité entière est séparée de Dieu. Et les choses spirituelles restent cachées à ses yeux. Les choses spirituelles leur restent mystérieuses et incompréhensibles, comme elles l'étaient pour vous et pour moi, avant que Dieu daigne, dans sa miséricorde, nous révéler les choses cachées. Mais heureusement, c'est possible de devenir des enfants de la connaissance, des enfants de la révélation, des enfants qui cherchent Dieu, de découvrir graduellement la splendeur des voies de Dieu. Parce que c'est magnifique, c'est des voies qui mènent à la paix d'esprit, à une vie équilibrée, à une vie abondante, à une vie heureuse. Ça ne veut pas dire sans problème, sans difficulté, parce qu'on a des choses à apprendre. Mais on peut devenir des enfants de la révélation, découvrir les voies de Dieu, découvrir le plan de Dieu pour donner la vie éternelle à ceux qui l'appellent maintenant et ceux qu'il va appeler dans le monde à venir. Quand il nous appelle au Christ, quand il nous attire au Christ, quand il nous donne, parce que ça aussi, ça vient de lui, le désir de comprendre puis d'agir selon sa parole. Ça ne vient pas de nous. Même ça, on ne peut pas se vanter de ça, d'obéir à Dieu. Ça nous est donné. Et combien de fois a fallu le supplier longtemps pour qu'on soit capable de lui obéir dans tel point de notre vie, dans tel autre point de notre vie, parce qu'on avait de la difficulté. Mais au point de départ, c'est Dieu, c'est pas nous. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous donner un peu de son Saint-Esprit, un peu de sa puissance,
pour que nous puissions comprendre qu'il existe, qu'il est le gouverneur de l'univers, le créateur de toutes choses, l'auteur de toutes les lois, non seulement les lois spirituelles, mais les lois qui existent dans la création physique, au complet, partout. C'est lui qui nous a donné par son esprit de comprendre. Il a pris l'initiative. Et plus nous utilisons cette puissance, son esprit, pour changer, puis pour conformer notre vie à ses voies, qu'est-ce qui arrive? Plus il ajoute de son Saint-Esprit. De la même façon qu'on fait avec des petits-enfants, quand on leur montre à administrer. Puis j'espère que vous qui êtes des parents, que vous montrez à vos enfants à administrer. À partir d'un tout petit budget, peut-être de quelques sous ou quelques dollars par mois, à montrer aux enfants à administrer. Et quand ils sont capables d'administrer avec un petit peu, on leur en donne un petit peu plus. Et là, ils deviennent capables, dans des choses plus grandes, plus importantes, de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Dieu fait la même chose avec nous. Quand il voit qu'on veut mettre en pratique ses voies, puis qu'on lui demande de nous aider encore plus, il le fait. Puis ça lui fait plaisir, parce que là, il voit qu'on passe à une autre étape, qu'on avance. C'est ça qu'on appelle croître. Croître dans la grâce et dans la connaissance. Et plus à ce moment-là, on fait ça, plus Dieu continue à nous révéler des choses. Ou parfois, ce sont les mêmes vérités qu'on a apprises, mais Dieu permet qu'on les approfondisse davantage et en même temps que ces vérités-là deviennent nous. Que ça devienne la chose la plus importante de notre vie. Puis à ce moment-là, on devient les enfants de la révélation. Et à ce moment-là, on participe, comme Pierre dit, à la nature divine. On devient davantage comme notre grand Dieu. Allez à Jean 7. Jean chapitre 7. D'ailleurs, vous pourrez aller voir dans Acte 5, verset 32, où Pierre dit que Dieu donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Ça, c'est le principe de base. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Mais écoutez bien, là, il y a une responsabilité sur nos épaules. L'inverse est vrai aussi. La loi marche dans les deux sens, c'est la même loi. Si je cesse d'obéir à Dieu, si je rejette des pans de sa révélation ou des choses que je dois faire, ou si je rejette une partie de son gouvernement, ou si je ne veux pas me soumettre aux directives que je vois dans la Bible, Dieu retire son Saint-Esprit. La même chose. Moins j'obéis, moins j'ai de son Saint-Esprit. Et moins je vois clair, et plus la révélation que j'ai eue devient ombragée, et plus les doutes s'installent dans mon esprit. Vous savez, quand M. Appartient nous disait souvent, c'est tout un ou tout l'autre, là. Ou on appartient à Dieu, ou on ne lui appartient pas. C'est un ou l'autre. C'est aussi simple que ça. C'est le principe. Jean 7, verset 17. Jean 7, verset 17. C'est le Christ qui parle. Si quelqu'un veut faire sa volonté, en parlant de la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Voyez-vous, quand on veut faire la volonté de Dieu et qu'on s'applique à le faire, même si on n'est pas parfait, à ce moment-là, on connaît, on comprend la révélation. Ça nous est donné de comprendre davantage. Et on sait que le Christ est le Fils de Dieu. Et on sait que le Christ est le roi à venir. Et on attend son retour avec enthousiasme. Et on sait que c'est proche. Jean 14, un peu plus loin. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Et on va lire le verset 21. Celui qui a mes commandements, donc on a des ordres, des directives à suivre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire qui les met en pratique, qui les respecte, c'est celui-là qui m'aime. C'est lui qui m'aime. Alors, le Christ sait qui sont ceux qui lui appartiennent et qui sont ceux qui l'aiment. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et quoi? Regardez bien. Et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire, je me révélerai à lui. Je vais me faire connaître à lui, je me révélerai à lui. Imaginez-vous, c'est le Créateur de l'univers qui vous dit, je vais me révéler à vous de plus en plus, plus vous allez vous appliquer, malgré vos faiblesses et vos difficultés, à mettre en pratique mes commandements, plus je vais me révéler à vous. Maintenant, je vous donne rapidement quelques moyens pour que nous avancions dans la révélation divine.
Le premier moyen d'avancer dans la révélation divine, de l'approfondir, de la comprendre, puis de la chérir aussi. Parce qu'écoutez, c'est la chose la plus importante de notre vie après qu'on l'a saisi. C'est le but de notre vie. Autre que ça, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Naître, travailler, avoir une famille, vieillir, mourir, et après quoi? Il n'y a rien. Le vrai but de la vie, c'est d'aller vers la vie éternelle. C'est pour ça que le Christ est venu, pour payer l'amende de nos fautes à notre place, pour que nous ayons accès au trône de miséricorde, que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, et là, marcher dans les vérités révélées pour changer, puis appartenir à Dieu, développer son caractère et nous préparer au monde à venir. Parce que ceux qui l'appellent maintenant, il veut en faire un groupe de serviteurs au début du millénaire, le premier millénaire de règne de Christ sur la terre, pour que nous enseignions aux gens, aux êtres humains à l'époque, et que nous leur révélions les choses, pour qu'ils deviennent à leur tour des enfants de la révélation. Et le premier moyen pour ça, pour nous qui sommes appelés, c'est simple. On vient de le voir dans Actes 5, 32. C'est d'obéir. On n'a pas le choix. C'est d'obéir. Demander à Dieu sa force pour être capable d'obéir. Vous irez voir dans Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27, c'est Christ qui parle. Il dit ceci. Mes brebis. Autrement dit, ceux que Dieu a appelés au Christ. Ceux que Dieu a attirés à Jésus-Christ. Il les considère comme des petits agneaux, des petites brebis. Il dit, mes brebis, elles entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Celles qui ne sont pas mes brebis n'entendent pas ma voix. Elles entendent des choses, mais elles ne comprennent pas. Les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose. Les mêmes mots que les gens peuvent voir ou entendre ou lire ne veulent pas dire un engagement de leur part à changer totalement. Alors que le Christ dit, mes brebis à moi, elles entendent ma voix. Est-ce que ça s'arrête là? Ils ont entendu, ils sont contents d'avoir entendu. Ils disent, on est content de savoir. Non. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Ça veut dire qu'elles imitent le Christ. C'est le Christ qui parle. Et elles me suivent. Alors ça, c'est le premier moyen, de mettre tous nos efforts à obéir à Dieu, puis de le supplier, puis de jeûner régulièrement pour qu'il nous donne la force de le faire, puis de le prier chaque jour, pour qu'on marche dans ses voies. Et c'est d'autant plus important qu'on voit le jour approcher, le jour où le Christ doit revenir. Le deuxième moyen, c'est de nous nourrir des Écritures. Parce que les Écritures, c'est la parole de Dieu en écrit. C'est le Christ en écrit, sa façon de penser, sa façon de voir, son plan, ses lois, ses voies, ses conseils, ses directives. L'histoire qui nous est rappelée de ce qui s'est passé dans les temps anciens pour que nous apprenions les leçons que nous avons à apprendre, afin de ne pas répéter les dramatiques histoires que les gens ont vécues, pour que nous agissions avec sagesse. Alors, c'est pour ça que le deuxième moyen de vraiment bénéficier de la révélation de Dieu, puis d'avancer là-dedans, c'est de nous nourrir des Écritures pour en vivre. Pas juste pour les savoir. Certains, parfois, tombent dans le piège d'être bien heureux de connaître la Bible. Bien heureux de pouvoir même citer plein de versets, puis en parler à cœur de jour, s'ils veulent, mais n'ont pas compris, ou ne pratiquent pas l'ensemble des lois de Dieu. Il faut qu'on devienne le livre. Il faut qu'on devienne le Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on développe la stature de Christ. Il faut que le Christ vive en nous, comme M. Meredith nous explique si souvent. C'est le Christ qui vit en nous. Il faut lui laisser la place, le supplier, qu'il vainque nos faiblesses, qu'il nous donne de vaincre, qu'il nous imprègne de son caractère, de sa façon de voir, de sa façon de faire, pour qu'on change. Troisième moyen, c'est de rassembler graduellement les morceaux du casse-tête. Troisième moyen, c'est de rassembler graduellement les morceaux du casse-tête. Et je veux dire la Bible, l'étude de la Bible, là. Parce que la Bible, ça appelle à être étudié. Pas juste lu comme un journal, mais vraiment étudié en profondeur. Prendre le temps. On doit y réfléchir. On doit faire des recherches dans la Bible, avec une concordance ou avec les brochures de l'Église, et étudier par thème, par exemple, développer ces choses-là, noter notre Bible, noter les questions qu'on a, noter les réponses qu'on a trouvées, noter les interventions de Dieu dans notre vie. C'est intéressant d'y revenir à un moment donné ou l'autre. Et toujours de prier pour que Dieu nous montre. Quand on commence notre étude, à chaque jour, on peut dire à Dieu, montre-moi ce que j'ai à apprendre aujourd'hui. Parle-moi. Parle-moi dans tes Écritures. Que tes paroles qui sont écrites là, qui sont esprit et vie, me touchent, me rejoignent pour que je change et que je fasse ta volonté. Vous savez, la Bible, c'est pas écrit comme un livre que les humains écrivent.
C'est pas du tout écrit de la même façon. C'est pas écrit selon ce que je dirais une logique humaine. Allez à Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28 et le verset 10. Là, ici, il donne le principe par lequel on peut comprendre la Bible. C'est la méthode pour étudier la Bible, étudier différents sujets qui sont dans la Bible. Ésaïe 28, verset 10. C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. M. Armstrong nous a expliqué que c'est la façon d'étudier la Bible parce que tout n'est pas marqué, par exemple, d'un ordre chronologique dans la Bible, ou tout n'est pas expliqué par thème. Vous n'avez pas un livre de la Bible, par exemple, qui parle juste de la foi, là, mais qui va couvrir tout le sujet au complet, là, puis tous les exemples, puis tout ça. Non! Le thème de la foi, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 11, dans différents passages des Écritures. Mais ça, pour étudier, par exemple, le sujet de la foi, pour avancer là-dedans dans la révélation, il faut faire des recherches et puis mettre ça ensemble. C'est pour ça que je disais, mettre des morceaux du casse-tête ensemble pour voir la vraie image et l'apprendre. Le récit de quelque chose ne suit pas nécessairement l'ordre chronologique ou une explication complète sur un thème ne se trouve pas à un seul endroit, comme je viens de vous donner l'exemple de la foi. Allez à Matthieu 21. On va prendre un exemple. Matthieu 21. Un exemple comme de quoi l'ordre temporel n'est pas toujours, comment je dirais, respecté ou n'apparaît pas toujours clairement dans les textes. Matthieu 21, on va commencer au verset 1 à 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva. Pourquoi? Afin que s'accomplisse une prophétie, ce qui avait été annoncé par le prophète. Verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, en parlant du Christ, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. » OK? Alors, on voit ici que ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament que les choses devaient se passer de cette façon-là, à un certain moment donné de la vie du Christ, avant qu'il soit mis à mort. Alors, quand le temps est venu, le Christ a dit, « Allez à telle place, prenez l'âne et l'ânon qui sont là, amenez-les. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-leur que c'est moi qui l'ai demandé. » Et ils amenèrent ça. Et c'est à ce moment-là que le Christ a monté sur l'ânon, est entré à Jérusalem, et les gens mettaient des rameaux, ils disaient « Vive le roi », et ainsi de suite. Alors ça, c'était une prophétie qui s'est réalisée. Maintenant, allons voir où c'était écrit cette prophétie-là. Puis on va voir que dans ce passage-là, il y a une caractéristique particulière en ce qui concerne l'ordre chronologique. Zacharie 9. Zacharie chapitre 9. Zacharie 9 et le verset 9. Voici la prophétie qui était écrite autrefois, annonçant ce que le Christ a fait, comme on vient de voir dans Matthieu 21. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'était assez précis pour dire que c'était pas sur l'âne elle-même, mais c'était sur le petit de l'ânesse, tel qu'on a vu dans Matthieu 21. Bon, alors ça, on voit que cette prophétie-là, c'est réalisé. Maintenant, regardez le verset 10 qui est écrit dans Zacharie 9. C'est le Christ qui parle. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Et il annoncera, en parlant du Christ, la paix aux nations, c'est le prince de la paix, et il dominera, il régnera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ici, on parle de la deuxième venue du Christ, dans le verset 10. Dans le verset 9, on décrit la première venue du Christ quand il a pris le petit ânon et il a embarqué dessus. Puis tout de suite après, verset 10, il dit, « Je vais venir, puis je vais être comme un guerrier, et je vais dominer le monde, je vais établir mon règne, mon gouvernement. » C'est ce qu'il mentionne ici. Alors voyez-vous, entre le verset 9 et le verset 10, il y a plus de 2000 ans d'espace.
Ça décrit deux époques différentes. Ça vient de démontrer clairement la méthode qu'on a vue tantôt dans Ésaïe 28, verset 10, où il est dit, pour comprendre la Bible, il faut prendre un peu ici, un peu là, précepte sur précepte, mettre ça ensemble, mettre les morceaux du casse-tête ensemble pour voir l'image au complet. C'est comme ça. Et ce faisant, on avance dans la compréhension de la révélation. Parfois aussi, il y a un verset qui n'est pas clair. On arrive sur un verset et c'est pas clair. Même pour les anciens dans l'Église. Il y a un verset qui n'est pas clair, ça soulève des questions. Et qu'est-ce qui arrive, plus souvent qu'autrement, c'est qu'on trouve la réponse puis l'explication de ça ailleurs dans la Bible. C'est fascinant quand on découvre ces choses-là, parce que là, on voit comment Dieu a mis la Bible, d'un côté pour pas que ce soit compris par l'ensemble, puis de l'autre côté pour qu'il soit obligé de nous le révéler par son Saint-Esprit. Et il y a juste ceux qui connaissent le Christ qui entendent sa voix, qui comprennent ce que ça veut dire au complet. Dans ce que l'on peut comprendre, parce qu'on ne comprend pas toute la Bible encore. Des choses nous seront révélées encore un peu plus tard. 1 Timothée 4. Je vous donne un exemple de ça. Parfois, il y a un verset qui n'est pas clair, puis il faut aller voir ailleurs, ou il faut voir le contexte pour comprendre. 1 Timothée, chapitre 4, et le verset 4 et 5. Paul dit ceci, c'est l'apôtre Paul, là. Paul ne ment pas, il a imité le Christ en toutes choses. Car tout ce que Dieu a créé est bon, c'est bien, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, il y a des gens qui se servent de ce verset-là, puis qui disent, et c'est selon la logique humaine, c'est pas illogique. Ils disent, regardez ce que Paul a dit, là. On peut manger de tout. Tout, est-ce que c'est tout? Ben, c'est pas tout. Tout, c'est tout. OK? Alors, Paul dit, on peut manger de tout. Dieu, tout ce que Dieu a créé, c'est bon. On ne doit rejeter rien. Pourvu qu'on remercie Dieu, pourvu qu'on donne des actions de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Si on s'en tient à ça, sur la logique humaine, on peut manger n'importe quoi. Sauf que si on le fait, c'est contraire aux lois de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Parce que vous allez dans Lévitique 11, vous connaissez le chapitre. On va y aller parce que je vais vous montrer un verset pas loin. Allez-y ou notez-le, parce que je vais vous montrer un verset pas loin qui précise. Lévitique chapitre 11, c'est pas le seul chapitre, mais c'est un des principaux chapitres où Dieu explique quelles sont les viandes pures et quelles sont les viandes impures. C'est-à-dire les viandes pures, celles qu'on peut manger, parmi les oiseaux, les poissons, les animaux, et les viandes impures, celles-là qu'on ne peut pas manger. Et Dieu les décrit très, très bien, précisément là-dedans. Bon, donc la Bible dit qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, à un moment donné, quand il a eu son fameux rêve, où il a vu une grande nappe avec toutes sortes d'animaux impurs dedans, et que dans le songe qu'il a eu, ça lui disait, Pierre, tue et mange. Pierre, il dit, non, Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur. Moi, là, j'ai jamais rien mangé d'animaux qu'on ne peut pas manger. Parce que c'était toujours en vigueur, il le savait aussi. Il a compris après que ce que Dieu lui montrait à ce moment-là, c'est que Dieu était en train d'appeler des non-Israélites, qui étaient considérés comme impurs par les Juifs. Il dit, maintenant, vous allez cesser de considérer comme impurs ceux qui ne sont pas Juifs ou Israélites, parce que Dieu appelle maintenant des gens de toute nationalité, de toute langue, de tout peuple, à partir du Nouveau Testament, pour former son Église, comme c'est le cas actuellement. Il y a dans l'Église des gens de toute tribu, toute langue, tout peuple. OK? Bon, alors je reviens à ça ici. C'est clair dans la Bible quels sont les animaux, poissons, oiseaux qu'on peut manger et ceux qu'on ne doit pas manger, ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs. Allons à 17, Lévitique 17. Lévitique 17 et le verset 13. Ici, dans le contexte, il donne un cas, mais ça nous donne une indication additionnelle à nous. Lévitique 17 et le verset 13. Dieu dit, « Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau, et regardez ce qui est écrit après, qui se mange.
Il dit après ça, il versera le sang à terre et couvrira de poussière, parce qu'il a dit à plusieurs places qu'on ne doit pas manger le sang des animaux. Mais il dit ici, si un Israélite ou quelqu'un en visite chez vous tue un animal qui se mange, donc ça veut dire que ce n'est pas un animal qui ne se mange pas. Donc c'était clair qu'il y avait une nomenclature, une liste de faits en ce qui concerne les animaux purs et les animaux impurs. Voyez-vous? C'est ce que je veux dire un peu ici, un peu là. Il ne faut pas prendre la déclaration de Paul à la lettre juste là-dedans. Mais même si on la prend à la lettre, Paul, dans ce que je vous ai montré dans 1 Timothée 4, versets 4 et 5, Paul il dit à la fin du verset 5, « Car tout est sanctifié par la parole. » Dire quoi ça? Tout est sanctifié par la parole. Autrement dit, tout est expliqué dans la parole de ce qu'on peut manger ou non. Sanctifié veut dire être mis à part. Tout est mis à part, tout est clarifié, tout est révélé par la parole. Il a dit manger de tout ce qui se mange, c'est ça ce qu'il voulait dire, avec des remerciements à Dieu, mais selon ce qui est marqué dans la Bible. Tout est sanctifié par la parole. Voyez-vous? Tout ça, ça se tient. Alors, un peu ici, un peu là, et là, on peut voir l'image d'ensemble et on devient rassuré de ça de façon formidable. Genèse 3. On n'est pas loin, on est dans Lévitique. Allons dans Genèse 3, ça vaut la peine. Genèse 3. C'est intéressant. Genèse 3. Genèse 9, pardon, le verset 3. Ça, c'est le récit de l'arche de Noé. Après que Noé est sorti de l'arche, Dieu a béni Noé, a dit à lui et à ses fils, multipliez, remplissez la terre. Et regardez le verset 3. Dieu dit ceci, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. » Ah, donc Dieu lui-même dit qu'on peut manger de tout. Tout ce qui bouge. C'est ça qu'il dit. Tout ce qui meut, tout ce qui se meut. Mais ça, on revient au principe de Paul. Tout est sanctifié par la parole. C'est pas à chaque fois que Dieu recommence toute sa liste de ce qu'il a à manger puis à pas manger. Puis il l'a fait à plusieurs autres endroits. Mais il dit, je vous donne ce qu'il y a à manger, tout ce qui se meut, dans ce qui peut être mangé. On l'a vu parmi les animaux qui se mangent, comme il a précisé un peu ailleurs. Et il va plus loin, il dit, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Hein? On peut manger n'importe quoi dans l'herbe verte. Dieu a mis un esprit dans l'homme aussi qui est capable de faire des choix. Si vous avez de l'herbe à poux, je ne pense pas que vous cherchiez à faire de la salade avec de l'herbe à poux. Voyez-vous? Dieu n'a pas pris la peine de dire, mais s'il y en a un qui pense faire de la salade avec de l'herbe à poux, touchez pas à ça parce que ça ne convient pas. Voyez-vous, Dieu ne donne pas tout dans sa parole, il donne le principe. Il dit, je vous donne à manger l'herbe qui se mange, comme je vous ai donné les animaux qui se mangent, je vous l'ai déjà spécifié. OK? La même chose qu'on ne mange pas de champignons vénéneux parce qu'ils sont mortels. Dieu n'a pas pris la peine de le spécifier parce qu'il a mis une intelligence dans l'homme aussi, qu'on voit qu'il y a des choses qu'on ne mange pas, tout simplement. OK? Alors, on voit un peu ici, un peu là, et là, on peut comprendre des choses plus précisément. Je vais plus loin. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un vient vous voir et dit, vous ne fumez pas, vous autres? Montrez-moi dans la Bible où c'est défendu de fumer. Oh! Petit problème. Pas de problème, mais ça peut sembler un gros problème au point de départ. Parce que ce n'est pas marqué dans la Bible. Tu ne fumeras pas. C'est pas le 11e commandement. Tu ne fumeras pas. Voyez-vous? C'est simple. Mais ce qu'il faut voir encore là, c'est un peu ici, un peu là, il faut voir le principe qui est en cause. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. J'y vais pas, mais 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, l'apôtre dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps physique est le temple du Saint-Esprit? » C'est vrai, Dieu met son esprit en nous, sa présence. Et vous irez voir après ça dans 1 Corinthiens 3, verset 17, qu'est-ce qu'il précise? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, je ne peux pas ingurgiter, moi, dans mon corps, des choses qui détruisent mon corps. Je ne peux pas m'injecter à la cocaïne en prétendant que ça ne détruit pas mon corps. Je ne peux pas fumer le cigare ou la cigarette ou prendre des substances nocives comme ça qui me détruisent et prétendre que ça plaît à Dieu. Parce que c'est bien dit dans sa parole, si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
où Dieu place son esprit, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ça ne peut pas être plus clair. Pourtant, ce n'est pas marqué dans la Bible. Tu ne t'injecteras pas de cocaïne ou tu ne prendras pas de ligne de coke. C'est pas marqué. Mais c'est le principe qui est là. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on peut comprendre les Écritures et demander à Dieu de nous montrer. Cherchez et vous trouverez. Le principe s'applique. Puis le principe s'applique, le principe s'applique pas seulement aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église, mais aux plus anciens parmi nous qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. On doit continuer à fouiller pour raffermir les choses, continuer à en vivre et apprécier ce que Dieu nous donne. Un peu ici, un peu là. Continuer à chercher, continuer à approfondir. Le quatrième moyen d'avancer dans la compréhension des choses cachées, c'est ne pas s'obstiner sur un point difficile à comprendre. Puis ça arrive qu'on soit nouveau dans l'Église ou que ça fait 5 ans ou 10 ans qu'on est dans l'Église, ça arrive à tout le monde. À un moment donné, il y a un point qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pas la fin du monde. C'est pas l'ensemble du plan de Dieu, cela. C'est un point que pour l'instant, je ne comprends pas et que je comprendrai plus tard. Ne pas s'obstiner sur un point difficile à comprendre, au point de négliger, de continuer, ou de se décourager, ou de mettre en question même l'appel de Dieu. Comment de fois M. Apartient nous a dit, mettez ce sujet-là, au sujet duquel vous n'êtes pas sûr, mettez-le sur la tablette, mettez-le de côté. Continuez d'étudier, d'approfondir vos études dans ce que vous avez de la facilité à comprendre. Vous allez avancer. Puis, il est fort possible qu'en cours de route, vous trouviez la réponse à votre fameuse question qui n'avait pas sa réponse avant. Vous allez avoir la réponse en temps et lieu si Dieu juge que vous devez l'avoir. Mais encore là, on ne comprend pas tout maintenant. Il y a des choses qu'on comprendra plus tard. Cinquième point, et le dernier point, comme moyen d'avancer dans la révélation divine, c'est de relativiser les choses par rapport à notre grand but. Relativiser les choses par rapport à notre grand but. Notre grand but, c'est d'atteindre le royaume de Dieu. Hein? C'est d'obtenir la vie éternelle, puis devenir parfait, de plaire à Dieu, de le servir maintenant, éternellement. Ça, c'est notre grand but. Alors, relativiser les choses par rapport à notre grand but, ça veut dire de considérer les choses principales comme principales, de mettre les choses secondaires comme étant secondaires et les choses accessoires comme étant accessoires. Pas prendre un détail en fin de la liste pour la mettre plus important, mettre ce détail-là plus important que notre grand but du royaume. Je vais vous donner des exemples. On dirait, en termes québécois, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, le bébé, on le conserve, c'est ce qui est le plus important. L'eau du bain, on peut laisser aller. C'est de ne pas abandonner notre grand but, ne pas mettre en doute notre appel. Par exemple, parce qu'on ne comprend pas vraiment telle ou telle prophétie. Parce que vous ne comprenez pas vraiment la prophétie des 1290 jours. Qu'est-ce que ça aurait d'importance de mettre en doute? Quel rapport avec le fait de mettre en doute votre appel au complet? Et l'existence de Dieu, son Église. Si vous ne comprenez pas ce petit point-là, mettez-le sur la tablette, attendez, faites des recherches, posez des questions, demandez à Dieu, et les choses vont être révélées en temps et lieu. Ne pas abandonner, ne pas rejeter notre grand but non plus, parce que on comprend pas telle exigence de la loi, par exemple. Des fois, quand on ne comprend pas une certaine exigence de la loi, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. C'est parce qu'on ne veut pas le faire. C'est comme les enfants qui ne veulent pas aller se coucher. Hein? L'heure est venue pour aller se coucher. On l'envoie se coucher. Non, il ne veut pas y aller. Pourquoi me coucher maintenant? Non, parce que l'heure est venue. Oui, mais pourquoi? Pourquoi l'heure est venue? Au fond, c'est pas parce qu'ils veulent savoir pourquoi. Ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas aller se coucher. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est la même chose pour nous. En tant qu'être humain, Dieu dit, vous avez un cœur tortueux. Et parfois, vous regardez ailleurs parce que vous ne voulez pas changer telle ou telle chose. Vous voulez faire les choses à votre façon. Mais il faut faire attention à ça. Il faut relativiser les choses par rapport à notre grand but. Le grand but, c'est de parvenir au royaume. Et ça, il n'y a pas de prix. Et on ne doit pas prendre une chose secondaire pour la mettre en premier. Ou, par exemple, remettre en cause notre appel, remettre en cause l'existence de l'Église, le retour prochain du Christ, notre compréhension de ces choses-là, parce qu'il y a un membre dans l'Église à côté de nous qui agit mal. Ça l'est arrivé, ça l'arrive, et ça va arriver. Encore. Chacun est responsable personnellement vis-à-vis de Dieu. L'autre sera responsable pour lui-même.
OK? Mais ça ne doit pas, moi, m'affecter. Je dois m'en aller vers mon but. Ça, c'est très important. Parce que sans ça, en tant qu'être humain, on peut se laisser être bouleversé par rapport à ça. Parce que vous savez, personne n'est parfait au point de départ. Chacun a besoin de temps pour changer aussi. Et malheureusement, il y a certains membres qui ne sont pas vraiment convertis ou qui ont cessé en cours de route de se convertir. Et les fruits qui commencent à apparaître, c'est d'autres sortes de fruits que les fruits de Dieu. Et ça peut être décevant pour les serviteurs fidèles de Dieu. Mais il ne faut pas que ça moi, mette en cause mon appel, le chemin que j'ai à faire, les choses que moi j'ai à changer. Je n'ai pas à changer le voisin, j'ai moi à changer, à me préparer pour les choses qui viennent. Et à ne pas répandre les problèmes d'un et de l'autre à travers la paroisse pour aller dire un tel pense ça, un tel agit comme ci, l'autre agit comme ça. Ça, c'est de faire l'œuvre de l'adversaire qui veut détruire la foi et la fidélité dans l'Église. Dieu vous a révélé le chemin à suivre. Hey, c'est quelque chose, là. Dieu vous a révélé le chemin à suivre pour développer une relation personnelle avec le gouverneur de l'univers, avec lui et avec son Fils, pour développer son caractère, pour vous préparer personnellement avec son aide, pour vous préparer maintenant à régner dans le monde à venir, en étant maintenant un exemple. Vous êtes les enfants de la révélation. Restez-le. Continuez. Persévérez là-dedans. Est-ce qu'il peut y avoir un don plus grand que ça? On a vu tantôt que vivre sans Dieu, sans but réel, c'est naître, travailler, mourir. C'est fini. Dieu vous donne le vrai but de la vie. Dieu vous donne un avenir fantastique, formidable. C'est un don. Dieu vous fait la révélation parce qu'il vous considère comme les enfants de la révélation. Il va le faire avec les autres plus tard. Mais c'est la chose la plus précieuse qui peut vous arriver et la chose la plus importante. À nous qui ont été appelés maintenant à l'Église, il nous est donné de comprendre les choses spirituelles que le monde ne peut pas comprendre pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'a pas à essayer de les convaincre. Absolument pas. On doit être des lumières dans notre façon de faire, par exemple. On n'a pas à essayer de convaincre personne. Nous avons la responsabilité, par contre, de chérir la vérité que Dieu nous révèle et d'en vivre. En d'autres termes, dans ça, nous avons accès à l'arbre de vie. Ce qui avait été donné comme possibilité à Adam et Ève au point de départ, nous, on l'a maintenant. On a cet accès à l'arbre de vie, à la vie éternelle. Mais oui, par son Saint-Esprit. Et ça symbolise l'obéissance à Dieu et à ses lois. Une façon de vivre basée sur la révélation divine, sur notre soumission totale au Créateur et sur ses promesses infaillibles de nous mener jusqu'au but. C'est ça. C'est un don inestimable que Dieu nous fait et que Dieu nous garde. Et dans le court laps de temps qui nous reste d'ici le retour de Christ, il faut mettre tous nos efforts pour garder le focus là-dessus et persévérer. Vous savez, notre appel n'a pas de prix. Pour l'instant, ni les nations israélites, ni l'ensemble du monde ne comprennent. L'humanité, dans son ensemble, est encore séparée de Dieu. Un jour, l'union avec Dieu va se faire après le retour de Christ, mais pas pour l'instant. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Nous, entre-temps, on fait partie de ce petit troupeau, tout petit troupeau, que Dieu appelle pour changer, pour vivre selon une nouvelle culture, la culture spirituelle de Dieu, pour nous préparer à l'enseigner dans le monde à venir et en donner l'exemple maintenant autour de nous. Ésaïe 29, versets 10 à 13. Regardez ce que Dieu a fait avec l'ensemble de l'humanité et nos nations israélites qui ont rejeté la révélation. Verset 10, Ésaïe 29. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes du monde. Il a voilé vos têtes, les voyants du monde. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, qu'on ne comprend pas. » On voit les mots, on peut les dire, mais on ne les comprend pas. « Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne sais pas lire. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas lire. » Verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ce que je vous disais au début du message. Quand l'humanité a rejeté la révélation de Dieu, Dieu a dit « Faites vos religions, faites vos traditions humaines,
Bâtissez vos systèmes philosophiques, vos systèmes de pensée, vos systèmes de gouvernement, vos systèmes d'éducation, et ainsi de suite. Vous allez voir le résultat. Et c'est ce que Dieu décrit ici. Il dit, quand vous avez rejeté la révélation, j'ai fermé vos yeux et vous ne voyez plus. Ésaïe 1. Ésaïe 1, versets 2 et 4. 2 à 4. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Et vous pourrez aller voir dans Romains 1, versets 18 à 23. Romains 1, versets 18 à 23. Dieu dit de façon générale que les êtres humains, et c'est le cas, Dieu le dit, les êtres humains sont inexcusables de rejeter Dieu, de dire Dieu n'existe pas. La création a évolué. C'est parti par un Big Bang. Il n'y a pas de début intelligent à ça. C'est un concours de circonstances. C'est un hasard qui fait que tout marche comme ça marche dans l'univers et ainsi de suite. Dieu dit, ils sont devenus fous, pensant être sages. Ils ont rejeté Dieu. Vous regarderez ces choses-là. Ils ont refusé de reconnaître Dieu. C'est ce qui s'est passé au point de départ. Alors Dieu a dit, je vous laisse aller. Vous savez, il y a des gens très érudits, des grands théologiens dans le monde, des gens qui ont fait des longues études, beaucoup de recherches, des gens qui donnent des conférences, des gens qui écrivent de nombreux volumes, mais qui ne comprennent pas qui est le vrai Dieu et qui ne comprennent pas qui est son plan. Quel est son plan? Pourtant, ils peuvent en parler pendant des heures. Mais c'est comme s'ils lisaient dans une langue étrangère. Ils peuvent prononcer les mots, mais sans voir ce que ça veut dire, tout simplement. Récemment, j'écoutais sur une radio religieuse, parfois la nuit, quand j'ai de la misère à dormir, je vais écouter certaines stations, soit un peu de musique ou il y a une station religieuse qu'on peut prendre, puis des fois, je regarde ce qu'ils enseignent. Et il y avait un théologien jésuite l'autre jour qui parlait de l'amour de Dieu avec tellement d'éloquence, avec des discours grandiloquents et tout ce que vous voulez. Et c'était vraiment frappant de voir de quelle façon l'homme était capable de s'exprimer. Mais à la fin de sa conférence, il parlait de la récompense qui nous est réservée d'aller au ciel. Alors, voyez-vous, c'est comme je viens de vous dire, on voit même les mots dans la Bible, mais on ne les comprend pas. Parce que c'est écrit clairement dans Apocalypse 5, verset 10, que les serviteurs de Dieu vont régner sur la terre. C'est écrit dans Zacharie 14 que le Christ, à son retour, va poser les pieds sur le mont des Oliviers et qu'il va établir un gouvernement mondial. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est noir sur blanc. Pourtant, ces hommes-là, très intelligents, très érudits, qui ont fait des recherches très longues, ne comprennent pas ce dont ils parlent. C'est aussi simple que ça. Pas par leur faute. Un jour, ils comprendront. Mais pour le moment, ils ne comprennent absolument pas. Parce qu'ils n'ont pas encore été appelés, parce qu'ils ne sont pas encore fils de la révélation. Ils sont incapables de comprendre. D'ailleurs, au point de départ, écoutez, personne, ni vous, ni moi, ne cherche le vrai Dieu selon Dieu. Personne, au point de départ, ne cherche le vrai Dieu selon Dieu. À partir de notre appel, Dieu se révèle à nous. Et il nous fait, comme j'ai expliqué, graduellement connaître la vérité. Et on va en découvrir jusqu'au retour de Christ. Et même au retour de Christ, on sera loin d'avoir tout comprendre, d'avoir tout compris. Il nous montrera d'autres choses encore par la suite. Il faut continuer à chercher. C'est pas pour rien que Dieu dit « Cherchez et vous trouverez ». Il n'a pas dit « Cherchez le premier 6 mois que vous êtes à l'Église » ou le premier 5 ans que vous êtes à l'Église. Cherchez et vous trouverez. Quand il parle de persévérer jusqu'à la fin, c'est là-dedans aussi, pour avoir la compréhension, l'approfondissement de la révélation. Il faut toujours continuer. Paul dit « Travaillez à votre salut ». Travaillez à votre salut. Vous irez voir Philippiens 2, versets 12-15. Notez ça, ça vaut la peine de faire ces recherches. Philippiens 2, versets 12 à 15. Donc, il y a un travail à faire, il y a des efforts à faire. Il faut se faire une discipline chaque jour pour étudier la parole, pour prier Dieu, lui demander de nous montrer. Et là, on avance. Et on devient de plus en plus fils de la révélation. Plus on supplie Dieu de nous transformer, plus on s'applique à lui plaire, en agissant comme le Christ, plus ce qui est encore un mystère pour le monde devient révélation pour nous. Ce qui est encore un mystère pour le monde, plus ça devient révélation pour nous, à mesure qu'on s'efforce
de lui obéir puis qu'on lui demande son aide. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 25 et 26. C'est d'elle, en parlant de l'Église, c'est Paul qui parle, c'est de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Bon, cette parole-là que nous, on en écrit ici. Maintenant, regardez comment il a défini la parole de Dieu. Il dit, moi, j'ai été fait ministre pour vous enseigner la parole de Dieu. C'est la même chose en ce qui concerne M. Apartient, M. Mérédiette, en ce qui me concerne et d'autres ministres dans l'Église de Dieu. Il dit, afin que je vous annonce pleinement la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Enfants de la révélation. Enfants de la révélation. À ses saints seulement. Comme à l'époque du Christ. À l'époque du Christ, c'était révélé seulement à ceux que Dieu attirait au Christ. Le Christ, rappelez-vous, n'essayait de convertir personne. N'essayait de convertir personne. Il parlait en parabole. Quelqu'un m'a dit dernièrement encore, quelqu'un de l'extérieur avec qui j'ai parlé des choses de la Bible, qui me posait des questions, il dit, les gens ne comprenaient pas le Christ, pourtant il parlait en parabole pour se faire comprendre. Le Christ parlait en parabole pour le contraire de se faire comprendre. C'est justement parce qu'il ne voulait pas être compris. Parce que le temps n'était pas venu pour que les gens soient appelés à ce moment-là. Le temps n'était pas venu pour que la révélation s'applique à eux autres. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Versets 1 à 4. Matthieu 13, 1 à 4. C'est fascinant de regarder comment le Christ faisait les choses. Ça nous renseigne. Matthieu 13, versets 1 à 4. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Bon, vous connaissez la parabole du semeur, la semence qui tombe dans différentes terres et ainsi de suite. Regardez au verset 10. Les disciples s'approchèrent de lui, après qu'il a eu donné cette parabole, et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc avec des symboles, avec des images, avec comme des histoires. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Vous êtes les enfants de la révélation. Et que cela ne leur a pas été donné. On peut dire ne leur a pas été donné encore. Voyez-vous? Alors, c'est puissant de voir ça. Regardez le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et pour eux, que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, l'humanité a rejeté la révélation de Dieu et Dieu l'exprime encore ici, dans ce passage-là ici. Ils n'ont pas voulu comprendre, alors je laisse le voile sur les nations, sur l'ensemble de l'humanité, le voile qui les empêche de voir le merveilleux plan de salut et de comprendre le vrai Dieu, de le connaître, de connaître ses voies, d'accepter ses voies. Pour le moment, ce voile-là est encore là. Il va être levé au retour du Christ. À ceux qui font confiance à Dieu, et il faut qu'on soit parmi ceux-là, une confiance totale, il faut qu'on la développe, cette confiance totale-là. Et plus on voit Dieu intervenir dans nos vies parce qu'on a jeûné, qu'on a prié, qu'on lui a demandé de nous montrer nos fautes et qu'il le fait, qu'on lui demande pardon, plus on le voit intervenir, plus cette confiance augmente. Et à ce moment-là, on prend notre appel au sérieux et on s'applique de plus en plus à lui être fidèle en toutes choses. En toutes choses. David était un homme selon le cœur de Dieu parce que Dieu a dit, c'est un homme qui va faire toute ma volonté. Et à ce moment-là, le Tout-Puissant donne un esprit de révélation, donne un esprit de sagesse et de compréhension. Plus on fait ça, plus on lui demande, plus on s'humilie, plus on jeûne, plus on prie, plus on change, plus qu'on lui demande de montrer nos fautes. Éphésiens 1. Éphésiens 1. À ceux qui se repentent et qui veulent vraiment lui appartenir de tout cœur, Dieu donne un esprit de révélation. Éphésiens 1 et le verset 16. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, c'est Paul qui parle, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, quoi? Un esprit de sagesse et de révélation.
dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse, la gloire qui vous attendent plus tard. La vie éternelle, le royaume de Dieu par la suite. C'est frappant. Tout ça, ça se tient. Et c'est tellement encourageant de le voir sous cet angle-là, que nous sommes des enfants de révélation, tant et aussi longtemps que nous continuons à nous repentir et à vouloir changer et à faire l'œuvre de Dieu. Paul lui-même est devenu un enfant de révélation. Il n'était pas au point de départ. Il est devenu un enfant de la révélation, il a compris qui était le vrai Dieu, qui était le Christ, quel était son plan. Il a compris tout ça quand Dieu l'a appelé. Et quand Paul a eu pris la décision de tout changer sa vie, de changer sa vie au complet pour la soumettre totalement à la volonté de Dieu. Éphésiens 3. Éphésiens 3 et le verset 3. C'est Paul encore qui parle. Regardez, il dit ici comment il a compris les choses de Dieu, les choses spirituelles. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. On vient de voir de quel mystère il s'agit. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Parce que pour les êtres humains, le Christ est un mystère encore. Ils ne comprennent pas le rôle du Christ, son rôle actuel, son rôle passé et son rôle futur. Vous savez, c'est fascinant parce que Paul, lui, il a été enseigné directement par le Christ. Allez dans Galates 1. Galates 1, juste un peu avant. Livre de Galates, chapitre 1. Il faut dire d'abord que Paul a été appelé après la mort du Christ et après la résurrection du Christ. Il n'était pas dans les apôtres originaux, là. C'est un certain nombre d'années après que lui a été appelé. Bon. Et regardez Galates 1, verset 15 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, donc de faire connaître, de lui faire la révélation, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Alors, quand Dieu l'a appelé, il n'est pas allé à Jérusalem vers les apôtres qui étaient là. Dans son cas, ça a été une exception, parce que le Christ lui-même l'a enseigné. Il dit ceci, « Mais je partis pour l'Arabie. » Il est allé dans le désert d'Arabie pendant de très nombreux mois. Et à ce moment-là, c'est fascinant. Comment ça s'est passé, je ne peux pas vous dire. Ça fait partie des choses dont on n'a pas les détails. Mais il a été enseigné par le Christ lui-même. Pourquoi je dis ça? Je ne l'invente pas. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 9, verset 1. 1 Corinthiens 9, verset 1. Paul dit ceci, « N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? » Il l'a vu, Jésus, notre Seigneur. Quand il était au désert d'Arabie, quand il a été enseigné par le Christ lui-même, quand il n'a pas eu besoin d'aller à Jérusalem, dans son cas exceptionnel, pour se faire enseigner les voies de Dieu, le Christ l'a enseigné lui-même. C'est le Christ qui l'avait jeté en bas de son cheval sur le chemin de Damas, et après, il l'a convoqué au désert d'Arabie, et il lui a enseigné directement la parole de Dieu et tout ce qu'il devait savoir. Probablement parce que Paul est un exemple unique parmi les apôtres d'un travail extrêmement pénible qu'il devait faire et de tout ce qu'il devait endurer, tout ce qu'il devait vivre. Alors ça l'a sûrement fortifié au plus haut point de vivre cette expérience-là avec le Christ lui-même. J'ai vu le Christ. Alors le Christ était avec lui et l'a enseigné. Avant que Dieu ne l'appelle, Paul avait longuement étudié les Écritures pourtant. Hein? Ils avaient étudié les Écritures, Paul. Il était considéré comme un érudit religieux. Dans le fond, c'était un grand théologien de la religion juive. Mais il ne connaissait pas véritablement Dieu. Avant que Dieu l'appelle, avant que Dieu se révèle à lui, il ne connaissait pas le Christ non plus, et il ne connaissait pas vraiment le plan de salut non plus. Il pratiquait la religion qu'il avait apprise. Mais bien sûr, les textes de l'Ancien Testament qu'il avait appris, ça lui a servi après parce qu'il les avait appris littéralement par cœur. C'était un érudit, il connaissait les textes. Donc, quand Dieu lui a donné de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur des mots de ce texte-là, qu'il connaissait très bien, comprenez-vous qu'il ne partait pas de zéro. Il était déjà en bonne direction. Il était déjà avancé là-dedans. Mais la vraie révélation de Dieu l'a mis en marche sur le chemin spirituel. On ne peut
comprendre les choses spirituelles de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Ça, point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter là-dessus. Après son appel, après sa décision de suivre Christ, Paul est devenu un fils de la révélation. Et là, il a vraiment compris les Écritures. Il a compris le plan de salut. Il a compris l'existence du Christ. Et il a compris le rôle du Christ. Et il n'a pas cessé par la suite d'annoncer le Christ. Il en parle de plusieurs façons dans plusieurs de ses livres. Je n'ai cessé d'annoncer le Christ, d'expliquer la mort du Christ. Pour lui, c'est devenu le point central. Pourquoi? Parce que le Christ est la base du plan de Dieu. C'est lui, la Pâque, notre Pâque. Et c'est lui, le grand roi à venir bientôt. Alors, Paul était en feu ensuite pour annoncer ça par l'Esprit de Dieu, parce que là, il comprenait vraiment les Écritures qu'il avait apprises auparavant. Tout ça, c'est devenu réel pour lui. Et à ce moment-là, il a consacré sa vie entière à servir Dieu, à accomplir l'œuvre et à révéler le Christ. Voyez-vous, comme Paul, par la miséricorde de Dieu, nous ne sommes plus des enfants de la pensée humaine. Par la miséricorde de Dieu, comme Paul, nous ne sommes plus des enfants de la pensée humaine. Et nous ne sommes plus non plus des enfants du mystère, de l'incompris. Et nous ne sommes plus non plus des enfants de l'incertitude quant à l'avenir, quant à ce qui s'en vient, quant au but de la vie humaine. Mais notre Père céleste a fait de nous des enfants de la révélation. On approche du but final. Ce n'est pas le moment de ralentir. Au contraire, c'est le moment de travailler à notre salut plus que jamais. L'établissement du royaume de Dieu est tout proche.